Permettez, Président, je voudrais en profiter pour féliciter les membres élus, et notamment le premier d'entre eux, M. Georges Ferrero. Alors, les élus et les usagers du Bossé, par ma voix, sont ravis, parce que maintenant, quand on aura des questions à poser sur le SPAM, on aura le numéro 1 du conseil d'exploitation, et il ne nous dira plus « Ah, moi, je ne sais pas, voyez Michel. » Donc là, en même temps, M. Michel, ça vous dégagera un peu de certaines responsabilités. Et puis la deuxième remarque, c'est que je souhaite que ces membres du conseil d'exploitation aient plus d'assiduité que les 8 élus qui devaient siéger à la commission consultative paritaire des services publics, des services publics locaux, où je rappelle que j'étais le seul élu présent et que les 8 élus majoritaires ont estimé que le SPANC, l'eau, l'assainissement de la zone de Signes, ce n'était pas des choses qui valaient le déplacement. Alors, qu'un ou deux et un empêchement, on m'a quand même vertement fait remarquer que le 26 septembre 2017, je n'étais pas, vous m'écoutez, M. Bernard, je n'étais pas à la commission consultative des services publics locaux. Mes amis savent pourquoi je n'y étais pas. Et je ne souhaite à personne, même pas au président Bernard, pour qui les mots d'empathie et compassion ne font pas partie de son vocabulaire, je ne souhaite à personne d'avoir fait ce que j'ai dû faire le 26 septembre. Donc, je reviens au 12 septembre et j'espère que ces 6 membres brillamment élus voudront bien se déplacer et faire le travail. Nous passons donc au point suivant, le numéro 9, Jean-Michel. Alors, là, il s'agit de la création des redevances et d'une pénalité financière relative au service public de l'assainissement non collectif. Vu le Code général des collectivités territoriales, CDCT, notamment les articles R 2224-8 et suivant R 2224-19, vu les statuts de la communauté d'agglomération suite Sainte-Baume, vu la délibération en date du 24 septembre 2018 créant la régie du service public d'assainissement non collectif, considérant l'obligation de financer les dépenses du service public d'assainissement non collectif par l'institution de redevance, et considérant qu'il est nécessaire d'instaurer des pénalités financières prévues par l'article L 1331-8 du Code de la santé publique pour faire respecter par les usagers du service public d'assainissement non collectif leurs obligations en matière d'assainissement non collectif. Ces pénalités financières pour non-respect des obligations par les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif et pour refus de passage suspendu sont égales au montant de la redevance d'assainissement non collectif habituellement à recouvrer, majoré de 100%. Alors l'article 1, c'est de fixer les redevances relatives au service public d'assainissement non collectif, telles que définies ci-après. Prestation relative. On y a de ciblant au premier contrôle de l'existant, reste à visiter, 120 € TTC. Au contrôle de conception de l'implantation des installations neuves ou réhabilitées, 80 € TTC. Au contrôle de la réalisation des travaux, 150 € TTC. Au diagnostic avant-vente immobilière, 180 € TTC. Au contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien, 100 € TTC. Et la mise hors service, 80 € TTC. L'article 2 doit fixer la pénalité financière suivante. Pénalité financière égale au montant de la redevance du majoré de 100%. Cette pénalité pour non-respect des obligations et pour refus de visite est égale au montant de la redevance à recouvrer majoré de 100%. Je vais autoriser M. le Président de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume ou les vice-présidents délégataires de signature à signer tous les actes consécutifs à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, alors des demandes d'éclaircissement. Alors, Monsieur Michel, c'est un petit peu dommage que lors de la commission consultative, vous m'aviez dit que vous n'aviez aucune idée des tarifs, parce que j'ai des questions techniques à poser, ça aurait été plus simple et ça aurait allégé la plénière. Mais maintenant, je suis bien obligé de les poser, puisque c'est sorti entre le 12 et le 24 septembre. Bien, alors, premièrement, pouvez-vous me préciser en quoi consiste le non-respect des obligations par les propriétaires de fosses, d'ANC? Exactement. Quand ils ne veulent
pas qu'on aille contrôler. Attends, pardon, vous pouvez répéter? Quand ils ne veulent pas ouvrir la porte pour qu'on aille voir la station, quoi que ce soit, c'est des trucs comme ça. Non, non, c'est des trucs comme ça. C'est ça. Très bien. Très bien, merci. Alors, avec tout le monde. Mais alors là, vous prêchez un convaincu. Non, non, mais je veux des réponses précises et pas c'est ça et puis machin. Donc c'est ça. Très bien, merci. Maintenant, puisque ceux qui n'ont pas été contrôlés, il y en a 693. Hein. En fait, il y en a un petit peu moins parce que si la SPANC Sud Sainte-Baume avait fait son boulot, elle arrêterait d'envoyer des recommandés à des gens qui sont tout à l'égout. Enfin ça, je prends 693 parce que c'est leur chiffre. Hein. Alors, comment comptez-vous faire la différence entre négligence et refus d'inspection dûment signifié? Simplement, je pense que quand on envoie une lettre à la personne disant qu'on va passer, on peut s'excuser parce qu'un jour on n'y est pas, qu'on veut le décaler, mais qu'on réponde, parce que si on ne veut absolument pas répondre ni ouvrir quand ils sont à l'intérieur, eh bien ça fait pas. Voilà, c'est la réponse, c'est pas je pense, c'est la réponse. D'accord. Alors maintenant, donc c'est 693 usagers, un petit peu moins, mais enfin, je voudrais savoir, donc, dont les installations n'ont pas été inspectées, pour les raisons que vous venez d'évoquer, comment vont-ils être traités? C'est-à-dire, je précise, est-ce qu'ils devront régler les 63 € à peu près, s'ils ne sont pas de Saint-Cyr, hein, les 63 € par an sur les 6 ans? Et est-ce qu'ils devront en plus payer les 120 € du contrôle que cette fois-ci, ils seront bien obligés d'accepter?